Desk Défense du consommateur, conseil juridique, et on va vous expliquer aujourd'hui la procédure que l'on doit réaliser pour justement obtenir gain de cause auprès du constructeur Stellantis, puisque c'est au cœur de tous les débats. Et surtout, expliquer à l'imposteur du 93 comment que on doit réagir et agir lorsqu'on est un véritable chef d'entreprise, et surtout quand on est digne de cette qualité professionnelle, puisqu'il prétend l'être, et puisqu'il fait tout et n'importe quoi à partir des réseaux sociaux, non seulement pour faire la victime et le buzz, mais surtout pour mettre en danger ses propres ascendants, je veux dire par là, ceux qui pensent pouvoir aider. Évidemment, depuis qu'il a obtenu gain de cause, il n'aide plus personne. Franchement, fallait s'en douter, peu importe, c'est pas important dans le débat. Parce que je le dis souvent, quand on est chef d'entreprise, on a des responsabilités. On ne peut pas se permettre d'agir comme un loser, comme un amateur, comme un individu au zéro absolu en termes de niveau intellectuel en dessous de la ceinture. On doit rester digne avec un certain recul sur la situation et les choses. Et on va donc vous raconter l'anecdote qui est la nôtre, puisque nous aussi, c'est notre métier, le deuxième, la défense du consommateur. Et nous, contrairement à lui, on a de véritables compétences juridiques, fondées sur des qualifications, de l'expérience. Et on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, surtout ce qu'on doit dire et ne pas dire. C'est pour ça, les nombreux dossiers qu'on a eu à traiter pour aider nos clients contre Stellantis, on n'en a jamais parlé comme cet imposteur sur la toile, mais encore moins sur les réseaux sociaux. En tout cas, dès lors que la procédure n'est pas arrivée à son terme, on ne peut pas se permettre d'en parler. C'est une différence avec cet imposteur. Et c'était justement le sens de notre dernier document, rappelez-vous, quand on a remis en cause ce qu'il expliquait lui-même dans le cadre du sien au sujet et à l'endroit du constructeur, du financeur Mercedes-Benz. On lui réclamait des détails, il n'en a jamais apporté, au lieu de ça, il a préféré nous attaquer sur notre physique. Je ne dirai pas plus sur son niveau intellectuel. Il a quand même été relativement intéressant de pouvoir le constater de notre côté. Je ne dirai pas plus. Enfin bref, il s'agit donc d'un client qui a une Peugeot 3008 DV5, donc chaîne distribution, qui a cassé, suite à l'entretien par nos services. L'entretien a été réalisé dans les règles de l'art, donc le constructeur Stellantis ne pouvait rien y faire, en tout cas pas opposer la moindre fin de non-recevoir sur une prise en charge. Il n'y a pas de lien de causalité entre notre intervention et la casse de la chaîne. D'ailleurs, juridiquement, Stellantis doit rapporter la preuve. C'est le principe de renversement de la charge de la preuve. L'entretien a été fait en temps et en heure, au millimètre, donc pas de problème. Et donc, lorsqu'on est intervenu, puisque le client s'est vu opposer une fin de recevoir de la part de Stellantis, on a pu comprendre dans un premier temps que le concessionnaire n'y était pour rien à Metz. On a donc saisi la direction régionale et on a résolu le problème en 2 coups de fil fin.